Et bonjour à tous, je suis avec Claire, Et- Denise, Denise. Et vos noms de famille? Créonbull, Lutzenberg. D'accord. Et il s'est passé quelque chose dans votre vie dernièrement, toutes les deux, en même temps? Oui, dimanche, j'ai eu 81 ans, 81. Et moi, 81. Ah, c'est pas le même âge en fait. Non. Et il y a un rapport de famille entre vous deux? Ben oui, Claire est née 1 heure avant moi, Ah ouais, de la même maman. de la même maman. A priori, vous êtes jumelles donc. On est jumelles. Donc, ce qui veut dire qu'il y a 81 ans qu'on se supporte. Et qu'on s'est séparés de l'œuf. On était dans le même. Ouais. Voilà. Disons qu'on s'est séparés il y a longtemps. Mais de l'œuf. Et vous lisez des fois? Oui. Oui, on lit. On a toujours lu. Je relis. Plutôt. Tu relis? Oui, je suis devenue une relectrice, beaucoup plus qu'une lectrice. D'accord. Et t'écris peut-être aussi? Oui, j'écris tous les jours une sorte de journal en poème. D'accord. On Parce que peut tu aimes dire la ça. poésie. Oui, oui, oui. Je sais Qu'est-ce pas que si c'est elle que lit. ces gens qui aiment la poésie? Je ne sais pas si elle aime la poésie, mais elle est poète. Elle se réveille le matin, elle a un poème de la... Oui, non, c'est les mots qui viennent Les d'abord. mots viennent. Ils me tombent comme ça au réveil, et Ah, puis c'est j'en génial, fais ça. peut-être quelque chose, je les mets en réserve. Donc t'es poète ou poétesse? Ça m'est égal, poétesse, ça va très bien. D'accord. Non, les deux vont. Et toi, Denise? Ben, autrefois, le mot poétesse, c'était mal vu. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est plutôt revendiqué. Alors moi aussi, j'écris. J'écris de la poésie, mais peut-être d'une façon un peu différente, un peu plus volontaire, un peu... Quoique, je pense que le poème, il vient à nous plutôt qu'on va vers lui. La dernière fois, on s'était vu une fois, Denise, sur Twitch. Ouais. Claire était pas là. Non, non, Je pense qu'elle regardait. non, c'est ma première fois. Ouais. Il y a toujours une première fois. Et Denise, t'étais venue, on avait parlé de la parution de l'anthologie Aroué. Aroué, voilà. Qui était, donc c'est une anthologie bilingue, français, Français, romanche français. mais pas n'importe quel romanche. Le Valader, qui est la langue de la Bassagadine. Voilà. Et vous continuez avec le romanche ou, Oui, on a donc, après avoir animé pendant 25 ans les éditions Samizdat, nous avions pensé prendre notre retraite à 75 ans. Et puis, très peu de temps c'est un peu après, juste quand même 75. nous nous sommes rendus compte que nous ne pouvions pas vivre sans faire d'édition, d'autant plus que c'est le seul sujet pour lequel nous ne nous disputons pas. Donc, pour tout le reste, on se dispute pas mal depuis... Oh, pas tout le reste. Non, mais beaucoup. Voilà. Beaucoup. Non, on va pas commencer. Mais en tout cas, éditer, Ah non. c'est toujours un consensus extraordinaire. Oui, Vous arrivez toujours à vous mettre d'accord? Toujours. Absolument. On n'a jamais eu une minuscule brouille en 25 ans. Ah, c'est super ça. Oui. Donc on s'y est C'est remis et on a décidé de faire non plus une maison d'édition, mais une cabane d'édition qui s'appelle les troglodytes, ce qui signifie que c'est un peu caché, c'est un peu Faut dans en la parler, caverne. Et puis c'est aussi un petit oiseau, le troglodyte, qui chante fort. Alors c'est nous. Il est tout petit mais chante fort. C'est super. Bonsoir Laura. Laura qui est avec nous, qui va noter les références des livres, parce que en fait je vous ai demandé de venir avec des livres. Je ne sais pas du tout ce que vous avez amené, et puis je ne sais pas pourquoi vous les avez amenés, mais vous en avez. Et je ne sais pas, l'une de vous deux, sans vous bagarrer, il y en a une qui commence par présenter un livre, pourquoi le livre est là, et puis voilà. Voilà, Claire peut commencer parce qu'elle est née 1 heure avant. D'accord. Non, mais, j'avais une autre idée. Je ne sais pas où ils Ah, sont vas-y. les livres. Si tu as une autre idée. Attends. Je les ai. Ils sont là. Non. Ah là là, attends, j'étais sûre de les avoir pris. Mais j'étais sûre. Merci Laura. Mais si tu as une autre idée, tu Oh, fais. pardon. Mais t'as pas à Oui. t'excuser. Non, parce que en fait, mon idée, ça avait été une idée que j'avais eue,
c'est qu'on on énumère juste les livres qu'on a amenés D'accord. d'abord, Ok. sans rien, comme ça au hasard. Ok. On peut faire ça. D'accord. Comme ça donnera moins de poids à chacun. Puis le poids des livres viendra après. D'accord. Alors, je prends, comme les livres viennent, des poèmes d'Emily Dickinson, bilingues, les cahiers de, je ne sais pas comment ça se dit, Malte Loritz Briguet ou Brie. Voilà, vous voyez ça de Rilke. Laura, Je sais pas. alors, Je ne sais pas, Est-ce quand que- j'étais petite, je disais faux. Ah, Rainer Maria Rilke. oui, mais le titre. Non, le Ah, titre. Les cahiers de Malte Laudris Brigge. Oui, voilà, c'est sûrement. Donc cette fois, Merci. voilà, j'avais réussi. Merci, Laura. J'ai aussi pris, là non plus sans commentaire, Les Esprits de la Terre de Catherine Colomb D'accord. et la petite dernière de Fatima Das. Voilà. Très bien. J'aurais pu en prendre 10 fois, enfin, Oui, beaucoup oui. plus, mais il faut choisir. Donc. Alors, comme nouveauté, le dernier livre que j'ai reçu d'une amie, c'est un livre quadrilingue, dans les 4 langues nationales, quelque chose d'assez incroyable. Et Ensuite, le titre? alors, d'une pierre 4 coups, 4 Fliegen mit einer Klappe, une viadi e 4 cervezans, 4 piccioni con una fava. Et puis, pour revenir en arrière, La pierre allumée de Jean-Pierre Schunegger, le premier livre de poèmes qui m'a marqué et qui a peut-être fait de moi une poétesse. Et puis, plus proche de nous, Anna Akhmatova ou Akhmatova, L'Églantier fleuri et autres poèmes traduits par Marion Grave et José-Flore Tapie. Et puis un livre qu'on a aimé toutes les deux follement, à la folie même, l'odeur. Il sentait très bon ce livre. Pas le mien. Non, c'est le mien. J'ai le même. Voilà. C'est Lectures et figures. Nous avons été des fans de la guilde du livre, à laquelle nos parents étaient abonnés. Et nous avons presque appris à lire les livres de la guilde. Alors j'aurais pu, hier soir encore à 2h du matin, je me demandais lesquels de la guilde j'allais apporter. Donc j'ai finalement apporté celui-là. J'aurais pu l'apporter aussi, donc voilà. Ça, c'est quelque Il a chose. changé de pile. Il est arrivé sur la pile de Claire. Ouais, mais Et ça, c'est un ovni. En Oh, fait. mon C'est Dieu. un ovni, un objet non identifié. Je vous dirai tout à l'heure ce que c'est. D'accord. Puis moi, je vais vous parler de quelques bouquins aussi, mais Marie Dariussec, Truisme, James Joyce, Ulysse, Bernard Stiegler, De la misère symbolique, Jamais vu ça, de Barrigue, et La couleur des jours. Et je dirai pourquoi aussi tout à l'heure. Voilà. Bon, bah, allons-y alors maintenant que les présentations livresques sont faites. Ça serait pas mal de commencer par le livre qui a changé de pile. Puisqu'a priori, c'est un livre que toutes les deux vous avez. Alors, Lectures et figures, c'est un livre qui récapitule tous les livres qui ont été publiés par la Guilde du Livre. Cette aventure incroyable. Tu peux faire Oui. comme ça. on pourrait dire que c'est un répertoire. Hein. Voilà. Et on trouve Oui. par ordre alphabétique le nom de chaque auteur, une présentation biographique et puis aussi une présentation de son œuvre. C'est un livre qui a été écrit par Dominique Aury, qui était la grande dame des éditions de la Guilde du Livre. Et le premier, qui commence par A, c'est Louis Aragon. Voilà, mais je ne vais pas vous réciter tout l'alphabet. Est-ce qu'il a été réédité ce livre? Je n'ai pas l'impression. Oh, enfin, je dis non, mais
Moi, j'ai pas l'impression. Je sais pas. Mais est-ce que les livres de la guilde De ont toute été- façon, la guilde, c'est quelque chose qui est très oublié. Hein. Mhm. Pour nous, ça prenait tellement de place dans notre paysage. Mais je ne sais pas si ça existe encore. Et Claire, pareil, toi, c'est un livre que... Oui, ben, quand elle dit apprendre à lire, peut-être c'est beaucoup dire. Et surtout, on n'a pas eu les mêmes amours dans la guilde. Mais ma maman, qui comme mon papa était des lecteurs, elle nous donnait des livres, elle nous faisait lire, et on était dans une atmosphère de lecture, même si nos parents étaient ouvriers. Ma maman, quand j'avais 12 ans, m'a donné Gigi de Colette. Et puis, peut-être que... Je sais que plus tard, on m'a donné le Cavalier de paille de Monique Saint-Hélier. Mais Denise, Moi, toi, parallèlement, je lisais Terre des hommes de Saint-Exupéry, par exemple. Ou bien Abel de la forêt sauvage de Armand Amazi. Et j'ai regardé il n'y a pas longtemps, j'ai vu qu'on lisait ces livres, on avait entre 12 et 13 ans. D'accord. 12 et 14. Donc vous avez les sources des livres que Laura met dans le chat. N'hésitez pas à intervenir si vous avez envie Oui. de parler Oui. à Claire et à Denise ou dire des choses comme vous voulez. Ici on parle de livres, on parle des gens, on parle de... Voilà. Je vous laisse continuer. Comme ça, dans le vide. Dans l'ordre que vous voulez. Bon, mais moi je continue. En fait, j'étais à Livre sur les quais le week-end dernier, à Morges. J'ai encore mon badge. Voilà, yes. Et c'était super. Mais je vous en parle pas cette semaine. Je vais juste vous dire que deux choses. Il y avait Barry qui était là et j'ai adoré ce dessin. Donc c'est jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Et dans ce dessin, c'est j'ai jamais vu ça. Il lit Proust. Et j'ai trouvé ça. Et c'est- entre voilà. Proust et Joyce. Voilà. Ouais, alors, Et ouais, Joyce, en fait, moi j'étais libraire pendant longtemps et le truc qui m'énervait le plus en librairie, je pense, c'est quand arrivait le mois de février-mars, où les représentants passaient en librairie et puis qu'ils disaient on va vous faire une opération poche, des choses faciles à lire pour l'été. Et moi, ce que je comprends pas, c'est à quel moment on lit des livres qui sont pas faciles. Enfin, je veux dire, si on dit le soir je suis fatigué donc je peux pas lire quelque chose de difficile. D'accord, je travaille toute la journée. Et puis, ah ben non, mais l'été il faut que je me détende donc je vais lire. Et en fait, moi non, j'ai vraiment envie de lire des choses. Donc voilà, donc moi cet été, c'était ces deux livres-là que j'ai pas terminés, mais c'est pas grave, que je relis Joyce, Ulysse, et c'est extraordinaire. Et puis il y a des passages que je lis à voix haute, voilà. Et puis Stigler, ça fait du bien de lire ça. Donc ça, en fait, aujourd'hui c'est pas moi vraiment qui parle, donc c'était juste pour faire un petit truc comme ça. Et puis la semaine prochaine, par contre, je vous lirai des extraits. Et je vous lirai j'étais vachement content de rencontrer Marie Dariussec, qui était à Livre sur les quais. Truisme, pour moi, c'est un ouvrage. C'est un peu comme, je vais pas dire La Bible. non, j'oserais pas dire ça. Presque. C'est Un livre. une femme qui va se transformer en porc. Et quand vous lisez ça, enfin moi c'est un bouquin que j'ai lu, en fait j'étais libraire à ce moment-là, et le bouquin est paru en 98, et j'en ai encore la chair de poule. À chaque fois que je pense à ce livre, j'ai l'impression de sentir ma peau qui se transforme. Un peu, je ne sais pas si vous avez lu Le Parfum de Suskind, et ça fait un peu comme ça. Bonsoir Karine, qu'est-ce que je lis? Bienvenue. On est avec Claire et Denise qui vont continuer à présenter leurs livres. Si tu peux nous dire aussi ce que tu lis, ce que tu aimes lire, faut pas hésiter à partager sur le chat. Bonsoir Bassia, immense plaisir de vous voir tous les trois ici. Ah ben c'est sympa, nous aussi on est vachement contents. Voilà. Bonsoir, bonsoir. Ah c'est Bertrand, salut Bertrand. Que j'ai vu à Morges. Bertrand, Moi, j'ai posé une question. d'accord. Mais qu'est-ce qu'un livre difficile? Qu'est-ce qu'un livre difficile? Eh bien, par exemple, on pourrait quand même parler d'Ulysse, parce que c'est un livre
que j'aime passionnément. Il est dans ma bibliothèque. Je l'aime. Mais pendant des années, je ne sais plus comment s'appelle le personnage principal, il n'a pas cessé de descendre l'escalier en tenant dans ses mains un bol contenant de la crème à raser. Et j'arrivais pas plus loin. Et chaque fois que je recommençais, il descendait son escalier. Et je connaissais aussi la dernière page avec oui, ponctué par des oui. Et je crois que Claire, elle en est un peu... Oui, j'ai lu d'autres passages, mais je suis quelqu'un qui lit. Je suis quelqu'un qui saute beaucoup. Pas tellement de la vie, mais alors en lecture, je suis une sauteuse. Mais bon, Alors, je l'avoue. peut-être que cet hiver, je vais réussir à aller... J'ai déjà réussi à aller un peu plus loin que le passage de l'escalier, mais tu m'encourages. En fait, ce qui s'est passé, c'est que aux éditions d'en bas où je travaille, on a publié L'ombre de Bloom, qui a été traduit par Lionel Fechelin. Et je l'ai peut-être ici. Et puis Céphalus. Et c'était vraiment, pour moi, c'était une révélation. Et je me suis dit, bah, je vais plonger dans Joyce. Et puis, j'ai plongé avec ce livre qui est une seule phrase, en fait. Voilà. Et je suis tombé là, et Ulysse, mais je me régale. Et puis, il se trouve que, en plus, je vous en ai parlé déjà plusieurs fois, mais ça y est, il va, vous allez enfin pouvoir le trouver en librairie. On a la statue de Condillac retouchée de Yves Veland qui vient de sortir des presses là tout de suite. Et c'est comme Ulysse, c'est un ouvrage sur lequel vous rentrez, vous passez à droite, à gauche, enfin n'importe, je suis très fan de Musil et L'homme sans qualité. Oui, voilà, je rentre dedans, je ressors, je lis régulièrement, et Ulysse, Ulysse c'est ça, et la statue de Condillac retouchée, pour moi c'est ça aussi, c'est des ouvrages qui sont transversaux et qu'on peut lire par morceaux, qu'on peut lire entièrement. Et puis après reprendre. C'est comme un pays dans lequel on va se promener un peu. Ah, c'est joli. C'est vraiment ça. Bon, j'ai assez parlé, maintenant c'est à vous. C'est super. On s'est rencontrés ce week-end au livre sur les quais, Karine. Sinon, je lis de tout. Petite réserve pour le théâtre et la poésie. Petite réserve pour le théâtre et la poésie. Bah là, on a deux poétesses qui sont là et qui ont édité de la poésie. Donc j'espère que vous allez en lire quand même de la poésie. Pas que de la poésie aussi, hein. Oui, on lit beaucoup de poésie, mais... Mais pas que. Pas que, bien sûr, loin de là. Là, il n'y a pas que de la poésie. Non. Mais j'espère que vous allez nous lire quand même un petit peu de poésie ou des petits extraits en parlant des livres. Oui. J'ai pris avec moi le livre qui m'a peut-être révélé la poésie. Bien sûr que j'aimais déjà, très 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 jeune, Baudelaire, Entends ma chair, entends la douce nuit qui marche. J'avais trouvé que dire ça, Entends la douce nuit qui marche, c'était aussi doux qu'un bonbon. C'était quelque chose de jouissif, quelque chose de sensuel. Et là, je pense que je devais avoir 13-14 ans à l'école. Puis ensuite, j'ai fait l'école normale, j'ai eu comme professeur Jean-Pierre Sounègre. Et je me souviens, lorsque on m'a dit, c'est un poète, je suis allée dans la bibliothèque de l'école, j'ai trouvé ses premiers livres, et je montais les escaliers, et je lisais, et j'étais Transportée. Exactement. Alors, je vais juste lire, par exemple, le dernier de ses poèmes, Innocence. Je m'éveille à l'air pur, je crois à l'innocence. L'après-midi serein, les feuilles dans les bois. Je m'éveille à l'air pur, je crois aux mains légères qui déchirent la brume odorante des baies. Je m'éveille au regard, aux lèvres de la pluie. Je n'entends plus frapper les rames de la mort. Alors, tu peux nous redonner les références du livre? Alors, c'est un livre qui a paru à la Baconnière, à la collection La Mondragore qui chante. Est-ce que, voilà Jean-Pierre Schlunegger et son chat. Et ça a paru en 1962. D'accord. Et donc ça s'appelle La pierre allumée. La pierre allumée. Alors on peut le trouver, j'imagine, dans des J'ai lu librairies. bouquiniste.
Ou chez les bouquinistes. Oui. Par contre, les œuvres complètes, je Oui. crois, ont été publiées à l'air. D'accord. Donc on peut Aux trouver à éditions de l'air. l'air. D'accord. Oui, aux éditions de l'air. D'accord, très bien. Alors Karine nous dit l'une de mes dernières bonnes lectures, Lorsque le dernier arbre, de Michael Christie, que je ne connais pas du tout. Moi non plus. C'est quel genre de livre? C'est un polar? C'est quoi? Un roman? Je sais pas. Ok. Claire? Par où est-ce que je peux commencer? Par où tu veux? Je voudrais commencer par ce livre de Rainer Maria Rilke. J'aime beaucoup Rilke, mais la raison est tout à fait particulière. C'est que quand je retrouvais ce livre, parce que bien sûr, comme je relis dans ma longue vie, j'ai souvent relu, donc j'ai relu ce livre plusieurs fois, mais en sautant des petits bouts. Et à l'intérieur, je peux quand même vous le dire, même si c'est un peu intime, donc, à ma petite Claire, en souvenir de ce Noël 1962, où, retenu par ton travail à l'hôpital, seul tu manquas, et pour la première fois autour de l'arbre familial, ton père. Alors, je disais tout à l'heure qu'on était né dans une famille d'ouvriers, mais il y a un petit mais, c'est que notre père était typographe. Et j'ai entendu que les typographes, c'est de la classe ouvrière. Une sorte d'élite de la classe Non, ouvrière, c'était mais pas un l'élite. autre mot qu'élite, quelque chose de... Tu vois? Ben, c'est des gens qui lisent. Voilà, c'est des C'est gens des qui gens qui lisent, lisent. qui lisent, qui lisent. Notre D'ailleurs, père. ils impriment des livres toute la journée. Donc, parce qu'il était dans une imprimerie où on publie des livres. Elle était où l'imprimerie? C'était à Yverdon. Et Verdon, d'accord. L'imprimerie Corna, qui a fondé aussi une maison d'édition qui s'appelle les Éditions de la Tielle, à un moment donné. Oui. C'était ancien. Et notre père, qui avait été à l'école jusqu'à 14-15 ans, il avait une orthographe parfaite. Il était correcteur. Voilà, donc voilà, ça c'était pour les parents. Je disais ça pour le milieu, on a déjà dit Mais avec la je guilde. pourrais dire, j'ai pas pris le livre, mais le même Noël, peut-être, où j'étais là, j'ai reçu Psychanalyse du feu de Bachelard. de Bachelard, avec cette petite phrase de dédicace de mon père. Oh, l'ennui merveilleux des Noëls familiaux. Voilà, c'était sûrement le même Noël. Laura, tu dis Jean-Pierre Schunegger, œuvre préfacée par Velon? Oui. Oui. Oh! Et c'est Oui, chez oui. quel éditeur ça? Allez, Édition de l'air. Oh! Ça manque dans la bibliothèque, j'ai pas ça. Oui. Alors, Karine nous met que c'est plutôt post-apo d'un auteur canadien, d'accord. Et puis, Bastia nous dit que oui, les œuvres sont à l'air et essentielles. Merci pour ce morceau de Schleneger. Est-ce que tu nous l'aurais un petit morceau de Rilke? En fait, oui, alors, oui, Comme tu veux. Je vais vous lire le livre le plus contemporain, on pourrait dire, que j'ai ici. Je lis, j'avoue beaucoup de choses. Non, il faut que je dise ce mot. Je lis peu de livres qui paraissent, pardon, aux éditeurs. Oui, c'est pas grave. Et puis là, une amie, il y a quelque temps, m'a apporté ce livre qui s'appelle La Petite Dernière, écrit donc par Fatima Das et aux éditions Notabilia, hein, on dit, Notabilia. Et j'ai ouvert. Alors je vous lis juste 2 ou 3 petites entrées de chapitres. C'est des très très courts chapitres de peut-être 3 pages, 4 pages, et qui commencent à peu près tous pareils. Je commence. Alors, comme ça, j'ai pas besoin de vous la présenter parce qu'elle se présente elle-même. Je m'appelle Fatima. Je porte le nom d'un personnage symbolique en islam. Je porte un nom auquel il faut rendre honneur. Un nom qu'il ne faut pas salir, comme on dit chez moi.
Ma mère utilisait le même mot pour me dire que j'avais sali mes vêtements, le même mot quand elle rentrait à la maison et qu'elle trouvait son royaume en mauvais état. Son royaume, la cuisine. Un autre début, je prends un petit peu au hasard. Je m'appelle Fatima Das, je suis musulmane et j'ai peur. J'ai peur que Dieu ne m'aime pas, qu'il ne m'aime pas comme je l'aime, qu'il ne m'abandonne, de ne pas être celle que je devrais. Je m'appelle Fatima Das. Avant de m'autoriser à écrire, je satisfaisais les attentes des autres. Après le lycée, je vais en Hippocagne, en classe préparatoire de lettres. C'est ce que les bons élèves font. Ils vont en médecine, en prépa ou en Sciences Po. Pendant plusieurs mois, j'imite mes camarades de classe. Et encore un petit passage. Je m'appelle Fatima. Je regrette qu'on ne m'ait pas appris à aimer. Un jeudi après-midi, j'insulte ma professeure de mathématiques, Madame Relka. Je sens une chaleur sur ma nuque, même à son moite. Elle ne dit rien. Elle est là devant moi, debout comme un panneau stop. Stop. Je suis là. Personne ne me regarde. J'arrête ici parce que je ne veux pas vous raconter l'histoire, Ouais, mais c'est je très, trouve très que c'est intéressant. vraiment Ouais, un ouais. livre qui ne Oui. ressemble à absolument aucun autre. Superbe. Voilà. Et C'est c'est pas un livre difficile, hein, Oui, oui. mais Ah ouais, on est il y a pas- plein de on est choses, pas revenu à part sur le livre difficile. à part que c'est une fille musulmane, etc. C'est magnifique, voilà. Parce que pour toi, Claire, qu'est-ce que c'est un livre difficile? Je sais pas. Non, c'était juste pour... puisqu'on parlait Eh oui. difficile. Je Oui. sais pas. Ah oui, je sais. Ah. Un livre qui m'ennuie et qui me tombe des mains à la 3e ou la 1re page. Ça m'est arrivé beaucoup ces derniers temps. Et alors, bon, c'est pour ça que j'en rachète, Tu sais, j'en moi, achète peu. ouais, en tant que libraire, j'ai essayé de lire à peu près tout. Et puis, il y avait des auteurs que tu vends tout le temps, tu n'as pas besoin de les présenter. Mhm. Mais je me disais, il faut quand même que je lise Marc Lévy, il faut que je lise Musso, il faut que je lise... et pour moi, c'est des livres extrêmement difficiles. J'ai jamais réussi à les finir. Pour moi, c'est extrêmement difficile. Je ne comprends pas ces livres, en fait. Non, moi non plus, Euh, alors. C'est ça, aussi. Ah, c'est C'est intéressant. ces livres-là. Ça fait un peu élitiste quand on dit ça, non? Eh ben écoute, je sais pas. Moi, je me suis toujours posé la question pourquoi j'y arrive pas. Et puis, je vois des gens qui me disent mais j'ai adoré. Mais moi, c'est difficile. C'est vraiment Hercules. Je me marre, je rigole. Puis il y a souvent... Ouais. Et les gens disent ah ben non, ça c'est trop difficile. Moi, je crois que... Puis C'est bizarre, on C'est doit des avoir, mots on doit qui avoir vont- la tête tordue. Non, un c'est peu. des mots où il n'y a pas de c'est des livres où il n'y a pas Voilà. de musique. Ouais, c'est c'est ça. pas musique. Beaucoup de personnages, une intrigue. Hum. Voilà. Ouais, ça Moi, je doit lis être pas pour les intrigues. ça. Ouais, moi non plus. Je lis pour une voix, Ouais, ouais, une présence, une voix, une écriture. ouais, c'est ça. En fait. Ah. Je suis vraiment d'accord. Ouais. Denise. Voilà. Alors, on va peut-être passer à L'églantier fleuri. Anna Akhmatova ou Akhmatova, nous ne sommes pas plurilingues, nous deux. L'églantier fleuri est autre poème traduit du russe par Marion Graff et José Fleur Tapi Et c'est aux éditions. aux éditions La Dogana. J'ai beaucoup aimé la littérature russe, Marina Tsvetaeva, qui était une de mes idoles, et puis Pasternak, un peu Pouchkine, mais Pouchkine c'est ton chat. Bon, mais Ah, c'est ton chat que ça me Quand tu parles de mon chat. incroyable quand même. Alors, Un chat, j'aime c'est ça, Pouchkine. alors, J'ai lu ça dans un roman. Je suis en train de lire un bouquin où le chat s'appelle Pouchkine. Aussi. Ouais, Ah. un livre, j'en parle la semaine prochaine. Un livre écrit par un auteur tchèque. C'est totalement fabuleux ce bouquin. Oui. C'est Philippe Villard qui m'a confié ce bouquin qui s'appelle. Bohème miracle, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Miracle en Bohème. Mhm. Et c'est extraordinaire. Ouais. Et il y a le chat qui s'appelle Pouchkine. Voilà. Je vais les lire pour me donner les références. Ouais, ouais.
Alors, j'ai retrouvé dans ce livre qui a paru il n'y a pas très longtemps, un poème que j'avais trouvé sûrement une collection de poche, et qu'on chantait avec mes fils en faisant la vaisselle. Mais je ne vais pas vous le chanter. Ah si. Hein? Non, mais on avait inventé la musique, alors c'était « Il aimait trois choses au monde, le chant des vêpres, les pans blancs et les vieilles cartes d'Amérique. Il n'aimait pas les pleurs des enfants. » Bon, après, je ne sais plus très bien. « Il n'aimait pas le thé à la framboise, ni l'hystérie féminine. » Et moi, j'étais sa femme. Voilà, ça c'est des poèmes de sa jeunesse. Mais, Juste un truc, ton fils il fait pas de musique depuis. mais oui, Mais oui, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait à mon fils? Alors bien sûr que c'est surtout une auteure tragique, témoin de cette période de la guerre, comme c'était en Russie contre les Allemands. Il y avait je savais que j'avais un mot qui allait me manquer, mais Ah oui, les goulags et tout ça. ouais, les goulags, mais il y avait encore autre chose. Stalag. Bon, qu'importe, je vais vous lire ce texte que je trouve très émouvant. Dans les pires années des purges des Vosges, j'ai passé 17 mois dans les queues des prisons de Leningrad. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Le siège de Leningrad. Un jour, je ne sais qui me reconnut. Alors, la femme aux lèvres bleues qui attendait derrière moi et qui, bien sûr, n'avait jamais entendu mon nom, s'arracha à cette torpeur particulière qui nous était commune et me chuchota à l'oreille. Toutes chuchotaient là-bas. Et ça, vous pouvez le décrire? Je répondis, je peux. Alors quelque chose, comme un sourire, glissa sur ce qui autrefois avait été son visage. Une question de Bertrand, Denise. Akhmatova j'arrive pas à prononcer, Schenger, je sais que toi, Denise, m'a un jour parlé de Gyouk. Les poètes sont-ils des déracinés? Ouh, Giouk, bien sûr. Ouh là là, je me rappelle, oui, c'était... Ouais, j'ai lu aussi ses poèmes. Ouais, je me souviens, quand j'étais institutrice dans le Jura à Lignerolles, mes élèves, mes petits élèves qui avaient de 9 à 15 ans, écrivaient des poèmes très beaux. Et je leur faisais lire des poèmes des Loirs, je leur faisais lire des poèmes, je me souviens surtout des Loirs, mais de toutes sortes d'autres poètes. Et je me rappelle toujours Jean-Luc qui avait levé la main, qui avait dit « Maîtresse, pourquoi les poètes sont toujours si tristes ?» Alors moi, je pense que pour écrire de la poésie, il faut avoir une faille. Il ne faut peut-être pas être triste, mais il faut avoir une faille. Il ne faut pas être tout bien fermé, tout bien... il faut que quelque chose puisse passer. Peut-être des fois c'est une blessure, des fois c'est une ouverture. Une cicatrice. Une cicatrice. Voilà. Merci en tout cas. Qui c'est qui me pose cette question? Bertrand Schmitt. Ah, Bertrand! Ah, Bertrand, quand nous avons eu la joie d'éditer Ah. les éditions Samizdat. Vous avez édité quoi? Alors, mais je me rappelle plus. Bertrand, qu'est-ce qu'on a édité? Au secours, au secours. Non, mais il y avait quand il Mais était malade. vous avez quelque édité chose tellement. comme ça. Oui, Vous avez quelque édité chose, tellement. un livre magnifique, un livre poignant sur un état de maladie. D'accord. Mais ça me reviendra Mais avec le toi. titre? Le titre, tu peux le mettre, tu peux nous le dire. Oh là là, je rougis. Bah, ça se voit pas Oui, que tu vas-y. rougis. Vas-y, Bertrand. Vas-y, mets le titre du livre.
Au dedans, au dehors. Ah oui, bien Alors sûr. vous pouvez toujours le trouver aux éditions Samizdat. Oui, mais attends, c'était au-dedans, E-A-U. Oui, c'est ça, oui. Ah oui, oui, d'accord. Au dedans, Au au dedans, dehors. au ouais. dehors. Au-dedans et Oh, je me au-dedans. rappelle encore la Oui. scène avec, avec l'infirmière qui voulait faire une piqûre, comme on disait. Oui, non, il y a des scènes poignantes dans ce livre. Alors tu dis qu'on peut encore trouver les ouvrages des éditions Oui. Samizdat. Mais oui, chez, Ah. chez Claudine Getzi, D'accord. elle a un site, samizdat.ch, Ok. et elle a encore tout le stock. D'accord, bah voilà. C'est super. Voilà, donc ton livre, Bertrand, est encore sur le marché, si on peut dire ça comme ça. On peut le trouver. Très bien. Claire, Oui. tu veux nous parler d'un autre de tes livres que tu as amené? Alors, un de mes livres, de mes amours de jeune fille, après Gigi, offert par ma mère, et toutes sortes d'autres livres, je suis tombée amoureuse d'un livre que c'est toujours la même histoire que notre père m'a fait lire en disant « Allez Claire, lis ça ». Et c'était Monique Saint-Hélier, Le Cavalier de Paille. Et là, ça a été une passion. T'es d'accord, hein? Ah, elle l'a lu au moins 10 fois, 20 Vous dites que fois. j'ai des intérêts restreints pour tout. Des amours restreints, Mais des passions restreintes. mais Mais alors, obsessionnelles. elles sont obsessionnelles, elles sont... Voilà. Et j'ai lu Monique Saint-Hélier, dormi Monique Saint-Hélier, rêvé Monique Saint-Hélier. Je me souviens... Manger, Ouais. dévorer. Oh, c'était incroyable. Donc, après, j'ai lu tout ce qui était paru d'elle. Monique Mais elle a un Saint-Hélier, petit moi peu- je on ne n'en connais parle pas, plus c'est beaucoup. une autrice qui vit encore, qui est décédée. Oh non, 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 c'était- oh mon Dieu. Elle est, Attends, elle quelle était- époque, tu vois? Elle est J'aurais décédée pu- en 55. décédée Combien en 55. Elle est Oui. née en 1895. Oui, oui. Elle est décédée en Ah, d'accord, 55. ok. Merci. D'accord. Je suis pas très bonne. Merci Laura. J'ai hésité à prendre Bonsoir Kate. ce Cavalier de paille tout dépenaillé, parce que autant Denise que moi, on aime aussi les livres très dépenaillés. C'est-à-dire qu'on les aime tellement qu'ils Voilà, c'est comme, oui, c'est comme un doudou, les petits gamins. Voyez le doudou comme il devient au bout d'une Mais année. oui, tu peux plus le changer après. Ah, non, c'est indescriptible. Mais tes livres, tu les mets aussi à laver comme ça de temps en temps. J'ai pas été jusque-là. Des fois, j'en achète un nouveau, mais j'ai un peu mauvaise conscience, Carlo. Ouais. Alors, pour en revenir à Monique Saint-Hélier, dont je n'ai rien apporté, j'ai passé à L'amour d'après, qui est Catherine Colomb. C'est aussi des Suisses romandes. La différence, c'est que Monique Saint-Hélier, on n'en parle plus beaucoup, ou peut-être pas du tout. Tandis que Catherine Colomb, les éditions, qui c'est qui a les œuvres, là, c'est Zoé qui a publié les œuvres complètes. C'est un énorme livre, tout Catherine. Tout Catherine, oui, c'est les Colomb. éditions de... Hein, Oui. c'est Zoé. Alors, Zoé. raconte. Un livre comme ça. Et pendant la pandémie, Denise et moi avions pris cette habitude de lire tous les soirs, au téléphone, au téléphone bien sûr. à haute voix. Voilà. Et on a lu un inédit de Catherine Colomb qui s'appelle Les Malfilâtres. Mais en fait, ça a commencé comme ça. Les choses, elles commencent toujours d'une façon imprévisible. Claire me dit, je suis en train de lire un livre de Catherine Colomb, mais on n'y comprend rien du tout. Il est horrible ce livre. Je lui dis, bah, écoute, donne-moi un exemple. Alors au téléphone, elle commence à lire à haute voix un chapitre des Malfilâtres et, miracle, sortant de sa bouche, c'était tout à fait lisible Mais oui, et tout à fait. audible. Alors on a eu tellement de plaisir que tous les jours, on s'est donné rendez-vous et on a lu tous les Malfilâtres, tout le livre. Et c'est un beau livre. Et après, on a continué avec. Plus tard, après on a lu toujours au téléphone et tous les soirs Le Baron Perché d'Italo Calvino. En fait, pour ça, on aurait bien aimé que encore une fois, je le dirais quand même, on aurait bien voulu que la pandémie dure encore longtemps. Mais pour la lecture. on a fait ça aussi avec Laura. Ouais. Nous, on a lu, comment c'était le bouquin, le rouge, comment c'était? La Servante écarlate. La Ah, Servante oui, oui, écarlate. oui. Et on lisait ça, et
tous les soirs, on avait notre rendez-vous. On Et s'est la dit servante, ça. la servante écarlate, c'est de qui déjà? Atwood. Margaret Atwood. Atwood, ouais. Ah voilà. Et ce qui était intéressant, Je c'est me que rappelle. comme Laura lit aussi en anglais, et on parlait de la traduction aussi. Ah, et voilà. et c'était génial. Mais on s'est rencontrés avec Laura, pareil. On a découvert nos bibliothèques par Skype. Mais oui. Laura me lisait des extraits d'auteurs que je connaissais pas, et moi je lisais des extraits d'auteurs que j'aimais. Et il y a Kate là qui vient de nous rejoindre, qui était à Livre sur les quais, et on devait faire une lecture ensemble. Puis finalement, on s'était donné rendez-vous, mais sauf que là, j'avais une rencontre avec un auteur qui a terminé un peu plus tard. Puis je suis arrivé, elle était partie. Mais j'avais prévu, mais on va le faire. Hein. J'avais trouvé un texte de Fabiano Alborghetti, Miser, mais on arrivera à trouver un moment pour le lire. On s'était dit, après la pandémie, les gens, ils lisent plus. Et on va lire dans la rue. Et puis, je suis venu et je t'ai pas vu, mais oui, je suis arrivé, il était 6h10. Et t'étais plus là, t'étais parti. Et puis voilà. Est-ce que Puis, c'est laquelle que je connais? je sais pas, Kate, lisez à voix haute pour vous seul ou avec ceux que vous aimez. Ouais, vraiment, je suis d'accord, Laura. Je sais pas, Kate, elle. Si c'est laquelle que je connais, je la salue. Voilà. Je connais. Ah oui, je la connais la tienne. Ok. Oui, oui, dit Kate. Mais oui, alors. Ah, tu es ma quête. Ah, Tu es ma Kate. C'est moi, oui. Oui. D'accord. Voilà. Euh. Grande lectrice, et puis elle vient très souvent sur le Twitch. Voilà, donc au plaisir de partager comme ça. Alors, en fait, attends, on va juste faire voir donc, oui, la oui. première page. Donc, Les esprits de la terre, suivi de la valise, de Catherine Colombe. Voilà. Mais c'était à cette magnifique bibliothèque romande. Mais c'est très beau. C'est une aventure un peu comme celle de la guilde. Ouais. Oui, je pense. Ouais. Est-ce que je lis un petit peu? Vas-y, vas-y, avec plaisir. Je vous salue les jumelles, dit Kate. Nous aussi, on te salue. On s'est aussi rencontrés une fois pour de vrai, hein, comme ça. C'était génial. C'était au salon des petits éditeurs. Oui, en bas, dans une sorte de petit studio. On était 4. C'était magnifique. Où est-ce que je pourrais commencer? Mais par le début. Abraham vient de tomber. De la tour? Non, pas du tout. De la corniche. Mais mon Dieu, qu'allait-il faire sur cette corniche? C'est César qui l'a poussé. César? César. Tiens, pensa la messagère en entendant les cris. Tiens, j'aurais cru que monsieur César, ce serait plutôt madame qui l'aurait tué. Il faudra désormais rencontrer dans les corridors de Frédéric Abraham mort, vaquant à ses transparentes affaires et croisant sa mère dont la tête est surmontée d'une construction de neige, sa sœur Isabelle, entourée de ses prétendants, et son petit frère Ulysse, le tordu, qui serre contre lui, de son bras décru, un encrier de marbre noir. Et oncle César? Où est l'oncle César? Son cher neveu vient de tomber de la corniche, et il a disparu. C'est qu'il part comme chaque automne vers la maison d'en haut. Il longe le mur de Frédéric en détournant les yeux à cause d'une plante de capillaire. Le petit domestique de la maison d'en haut lève déjà le bras pour se protéger contre ses coups, tandis que celui de Frédéric, appuyé au chambranle, respire enfin l'air pur d'un soir de sursis. Oh, ça me donne envie de le lire. Tu l'as pas lu? De le relire. Oui, de le Oui, on l'a lu à la relire. Mais oui. Oh là là, je lirais bien encore un peu plus, mais non, Et c'est marrant parce non, que. mais j'aime cette Catherine Colombe, je l'aime aussi. Ouais. Autant que j'ai aimé... qu'est-ce que je disais? Onyx Atelier, Onyx Atelier. qui était Et la un- chaude fond, la chaude fond. Oui, Ah, d'accord. oui. Et tout à l'heure, tu m'as parlé, tu disais que tu lisais en anglais. Non, Laura, Ah, Laura. Alors, Laura, elle est là-bas. En fait, j'aurais pu apporter beaucoup de livres en anglais parce que
en ce moment, ou très, très souvent, comme j'ai vécu aux États-Unis, j'aime lire en anglais. Ça me... Alors, tu sais ce qu'on Et va je faire? relis Virginia Woolf Tu sais ce qu'on encore va et faire? encore. Même Laura me fait non, 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 non. Laisse-la Mais tranquille. moi, j'ai toujours une idée à la seconde. Moi, je te propose que tu arrives dans la soirée à convaincre Laura de faire un Twitch un jour uniquement en anglais, avec elle, enfin, Ouais. autour de la lecture et puis de Ouais. l'anglais. Mais oui, il y aura assez de lecteurs, Oui. de participants. Mais oui, qui puis connaissent voilà. l'anglais. Puis on n'est pas obligé de faire le Twitch en anglais. Non, On peut non, parler des auteurs ouais. anglais. Mais oui. Voilà. Voilà. Super. Et génial. Justement, on parle de l'anglais. On parlait de la lecture à voix haute. Mhm. Et en fait, ce week-end, je suis hyper content. Le week-end qui vient, je vais rencontrer 2 personnes avec qui je suis toutes les semaines en visio. Une personne qui habite au Texas et l'autre qui habite en Équateur. Mhm. Et avec notre amie Jacqueline qui habite à Paris, on va se rencontrer et en fait on fait des lectures toutes les semaines de poésie principalement. Ouais. Ouais. Paul a été chef de chœur, Jim a été professeur de langue française. Ouais. Et enfin on va se rencontrer et tout ça rien que par la lecture. Et ça c'est génial. Ouais, On tout va à passer fait. des bons Ouais. moments. Voilà. Mais, ouais, je suis super content. Et Jacqueline, tu parlais d'Aragon tout à l'heure, que Jacqueline a connu parce qu'elle travaillait, elle, aux éditions, enfin elle travaillait, elle était petite main aux éditions du Parti communiste. Voilà. Tu vois, Ouais. donc elle croisait une grande amie d'Elsa Trier. Voilà. T'as autre chose à Oui, nous alors je parler? voulais parler du tout dernier livre que j'ai reçu. Et non, t'as un truc là que tu nous as amené, là, je sais pas quoi, moitié C'est déchiré. chaud. Attends. Oui, je voulais vite quand même. Oui, quelques mots de celui-là. D'accord. Donc c'est. Non, Tu mais fais comme tu Heureusement veux. qu'on n'en a pas ramené. c'est un mot. C'est pas grave. Hein. C'est un livre, paraît-il, unique. Et la dame m'a dit, si tu l'as déjà, alors il faut le donner à quelqu'un d'autre parce que moi, une amie me l'a offert. Livre unique en 4 langues, les 4 langues de la Suisse. Alors, d'une pierre 4 coups, 4 Fliegen mit einer Klappe, une Viadi e 4 Cervezas et 4 Piccioni con una fava. Donc c'est un livre illustré, très, très drôle, avec des illustrateurs des 4 régions linguistiques, Pia Valère des Grisons, mais ici je crois que c'est Mix et Remix, et d'autres, enfin. Et au fond c'est un livre sur les locutions qui existent dans les 4 langues. Alors en français je vous en dis vite une, par exemple... avoir des atomes crochus, ou il manque une case à quelqu'un, ou bien ça vaut pas un clou, cracher le morceau, etc. Et il y a les équivalences dans les 4 langues, pas les équivalences littérales, mais dans l'esprit. Ah, il y avait Alors- le Seuil qui avait fait une collection poche en point seuil, point virgule, ça s'appelait les idiomatiques. Voilà. Mhm. Eh ben, Et c'est j'ai un peu trouvé ça. c'était magnifique. Ouais. Mais c'est un voyage, en somme, un voyage à travers les 4 langues, et je crois que c'est une première. Ça a été fait Très beau étrangement sens, ouais. par une maison d'édition tessinoise, Salvioni Edizioni. Voilà. Mais en effet, j'ai apporté quelque chose de très dépenaillé. Alors ça, en fait, vous voyez, c'est une version tout à fait particulière de la Bible. Je pense que c'est un livre que j'avais quand j'avais 12-13 ans. Donc comme on le dit, nos parents n'étaient pas des intellectuels. Mon père il m'avait appris très jeune le mot agnostique. Et donc il était C'est joli, agnostique, mais il était aussi assez anticlérical. Par contre, il était typographe dans une imprimerie qui publiait des livres religieux. Mais c'est pour ça. Alors il apportait. Il avait une indigestion. C'est ce que maman disait. Maman Maman disait disait, tu comprends papa, toute la semaine il imprime des livres religieux, alors le dimanche il en a marre. Bon, je ne suis pas sûre que c'était la bonne réponse, mais c'était pour nous Il y avait un peu tranquilliser. de ça, je pense. Et puis, donc, j'avais trouvé une Bible, et au fond,
c'était pas comme une Bible de catéchisme, hein, si vous voyez un peu. C'était quelque chose que j'emportais avec moi dans le bois d'Hiverne à Yverdon, au bord du lac. C'était... Je lisais. Et je trouvais extraordinaire toutes ces histoires de l'Ancien Testament, Claire aussi. Il y a des histoires incroyables. Mais oui, les jumeaux, par exemple, Caïn et Abel, après Ésaü et Jacob, Ésaü et toutes ces Jacob. histoires Il y avait de frères, de fratries, Oui, ça toutes nous ces- parle beaucoup. Et voilà. Donc, j'aimais ce livre et je le. Comment dire? J'avais pas l'idée de le lire d'une façon rituelle ou comme ça. C'est, comme j'écrivais il n'y a pas longtemps, c'est le vent qui tournait les pages. C'était quelque chose qui. Petit à petit, ça s'est transformé. Il est devenu presque un peu un morceau de la forêt. Il est retourné à la forêt. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est une lecture qui m'a marquée, mais pas d'une façon dogmatique. Ok. Alors, il y a Kate qui dit « J'adore les vieux livres, ils ont du vécu ». Et puis, elle nous pose la question, j'ai une question qui sort un peu de ce Twitch, mais voilà, on m'a dit que la maison Ramu ouvrait le bureau de sa maison, avec inauguration bientôt. Moi, j'ai reçu par courrier l'invitation. Voilà, la Muette, effectivement, c'est pas une blague. Jeudi 21 septembre à 2023, Esplanade du Prieuré, place du Prieuré 2009. Et il faut écrire un mail à musée au pluriel @puy.ch. Hop, je fais voir. Voilà, musée@puy.ch pour réserver le 7 septembre. D'ici au 7 septembre. On est le 5, il est encore temps. Ouais, musée sans majuscule. Voilà, ou alors par téléphone au 021 721 38 00. Voilà, moi aussi j'avais envie d'y aller. Je crois que j'ai marqué sur mon agenda, mais j'ai toujours pas réservé. Mais voilà, vous étiez au courant? Non. Voilà, donc la Muette. Non, mais c'est donc, pas venu jusqu'à Genève. en effet. espace à l'occasion de l'ouverture de la Muette, espace littéraire, voilà. Et puis voilà, il y a tout le programme avec un loto littéraire à 14h, une bourse d'échange proposée par la bibliothèque de Puy, des visites commentées de la Muette, la partie officielle à 19h, une performance artistique de Paola Landolt et à 21h un bal musette avec DJ. Yes, yes. Et on va chanter du Ramu. Voilà. Et merci Laura pour avoir trouvé le lien avant que voilà, http://lausannemusée.ch, exhibition La Muette, espace littéraire. Claire, tu as encore quelque chose à nous présenter ou tu as fini? Mais j'avais ce livre de poèmes d'Emily Dickinson que j'aime autant que Catherine Colomb ou Virginia Woolf. C'est vrai que j'aime beaucoup de femmes, mais j'aime Ramu. Il fait partie de mes relectures. Et il n'y a pas longtemps, ce printemps, j'ai relu plein de Ramu. Ça, j'adore sa voix, j'adore son mot, j'adore... Enfin, c'est vrai, j'aime Ramu. Alors, Emily Dickinson, c'était pour avoir un exemple à la fois de poésie, puisque je n'ai pas apporté d'autres poèmes, et de la langue anglaise. Donc, je ne lirai pas, je lirai en tout cas pas en anglais. Non, je vais vous épargner ça. Mais je vous lirai peut-être un tout petit poème, voilà, que j'aime beaucoup. Elle parle beaucoup de la mort, et pourtant, c'est pas triste. Elle est gaie, elle est malicieuse, elle est drôle, elle est marrante. Et on dit souvent, elle a une réputation que je ne comprends pas très très bien. On dit que c'est une sorte de... Je ne sais pas comment expliquer ça, mais... Je n'ai pas de mots pour la dire. Hein. Mais, qu'est-ce qu'on dit? Oui, qu'elle s'est retirée du monde à cause de sa vie spirituelle, pour rentrer à l'intérieur d'elle. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne sais pas si je suis la seule à penser ça, mais comme je la côtoie depuis longtemps, j'ai lu aussi toutes les lettres, tout ce qui la concernait.
En fait, elle n'aimait pas beaucoup les contacts avec les gens tous les jours. On pourrait toi. dire qu'elle était un petit peu autiste, parce qu'elle avait des correspondances avec beaucoup de personnes, des amis. Elle écrivait tous les jours, je ne sais pas combien de lettres. Et en plus, elle faisait son jardin, elle était gaie. Alors, c'est vrai qu'elle parle beaucoup de la mort, mais elle parle de toutes sortes d'autres choses aussi. Et cette réputation qui la tourne trop vers l'intérieur, je trouve que c'est un petit peu dommage. Parce que je ne crois pas que ça lui correspond, mais D'accord. je ne sais pas ce qu'elle dirait. Alors, Kate est d'accord avec toi, T'es d'accord, Kate? et elle te dit, je suis d'accord avec toi, Ah, par je rapport à ce suis que tu disais, et elle dit un petit mot en anglais. Oui, non, mais je l'ai là. Please. Je En l'ai, anglais. je l'ai. Tu En as dit anglais. Un petit Oh, mais bout, un non, mais petit... j'ai pas un bon accent. Elle dit un petit bout en anglais, please. Bon, alors je le lis d'abord en allemand. D'accord. Allons-y, Emily Dickinson en allemand, c'est très Non, bien. mais je ne suis pas douée pour la parole. Heureusement qu'il y a des ce qu'elle a. Vraiment. Non, mais c'est très bien, nous, Je suis pas ça douée nous va, Emily pour parler. Dickinson en allemand. Alors, je le dis d'abord en français. Je me dis, la terre est brève et l'angoisse absolue, la douleur partout. Et alors? Je me dis, on peut mourir. Les forces les plus vives sont vouées à la corruption. Et alors? Je me dis qu'au ciel, cela risque d'être la même question avec une nouvelle équation. Et alors? C'est quand même tout elle, hein? Alors, est-ce que je dis... Ah, j'essaye le premier verset. Oui. I reason earth is short, and anguish absolute, and many hurt. But what of that? J'aime beaucoup ce what of that. Hein? I reason we could die. Oh là là, ça c'est difficile. The best vitality cannot excel decay ou decay. Je sais pas comment on écrit ce mot. But what of that? What of that? What of that? Voilà. Merci beaucoup. Il y a Laura qui dit, Claire, ta parole est belle. Nous avons la chance ce soir de pouvoir entendre ta voix. Voilà. Est-ce qu'on est un petit peu presque, quasiment? Oh, oui. Bon, juste un petit mot. La couleur des jours, je vous en parlerai plus la semaine prochaine. C'est un journal qui est vraiment magnifique, qui permet de découvrir aussi des extraits de livres. Et puis là, dedans, il y a entre autres Primitivo qui va paraître au début octobre de Pedro Lenz aux éditions d'Ambar. Et je peux l'avoir là, mais je le fais juste voir comme ça, avant que tout s'écroule. Voilà. Donc il sera en librairie début octobre. Et juste 2 mots sur ce livre. Le monde du travail forme aussi la trame de Primitivo. Pedro Lenz, qui a passé 7 ans sur les chantiers avant de devenir écrivain, y compte avec une tendre complicité une amitié entre un vieux maçon espagnol et un jeune apprenti à Lagenthal au début des années 80. Les 2 hommes parlent aussi cuisine et poésie. Et alors voilà, donc ça c'est ce qui est sur Pedro Lenz. Et il y a aussi un texte hyper intéressant que j'ai lu tout à l'heure, que je trouve passionnant, sur le jour où les oignons n'ont pas fait pleurer. Et c'est des dessins d'enfants sur diapositive qui illustrent un conte écrit par Jorge Gallardo Roger Couras, mon père pendant ses premières années d'exil au Tessin. Et c'est un ouvrage, je ne sais pas exactement, qui est paru aux éditions Alphil. Je crois que ça doit être ça. Mais, enfin bref, trouvez La couleur des jours, vous le trouvez en librairie, vous le trouvez un peu partout. Et abonnez-vous, c'est vraiment un journal hyper intéressant. Un grand merci. Attends, il y a des questions. Il y a des questions. Alors, what of that? Quelle différence entre le and then? Avez-vous déjà écrit à 4 mains?
Oui, bien sûr, le livre des jumelles. C'est vrai. Le livre des jumelles. Ouais, il est magnifique. Le piège du miroir ou le livre des jumelles, qui a paru aux éditions de l'Air en 2002 et qui a été réédité en 2022. D'accord. Il vient de ressortir avec tout un cahier De photos, de photos au milieu. où on ne Chez voit qui? pas qui est Claire et qui est Aussi Denise. l'air. Aussi à l'air. D'accord. Ok. C'est le seul. C'est le seul que vous avez écrit à quatre mains? On en a écrit à plusieurs mains, à plus de mains. Enfin, disons avec quelqu'un d'autre, avec un troisième Ouais, acolyte, avec Louis Louis Manuel. Manuel. qui est un Fougato. portugais. Ouais. Donc, français, portugais, 2 fois français, nous deux. Ouais, ouais, français. Voilà. Oui, ça c'était amusant aussi. D'accord. Ouais. Bon, bah c'était super. Ouais, le livre. Alors, moi, je vais mettre je vais enregistrer la vidéo ce soir. Elle sera sur mon site. Et puis, elle sera partagée sur les réseaux sociaux aussi. Tout ça. Avec surtout les sources de tous les livres qui ont été parlés ce soir. Ça, c'est vraiment important, je trouve, parce que comme ça, vous n'êtes pas obligé de suivre tous les Twitch, mais il y en a un qui vous intéresse, vous allez dessus, et puis comme ça, vous avez des extraits. Un grand merci à vous. Merci à toi de nous avoir invités. Claire, je suis Merci. vraiment contente que tu aies accepté de venir avec Laura Oui. la Oui, prochaine parce que fois j'ai pour faire de beaucoup l'anglais. peine. Oui. Jamais je serais venue sans Denise. Parce Ah que non, mais je vais venir avec Laura la prochaine fois. alors, Ah, pour l'anglais. non, mais c'était déjà difficile que je vienne aujourd'hui. Oui, mais une fois que tu es venu, tu Non, non, vois, tu sais comment voilà. c'est. Ah oui, alors d'accord, Laura. D'accord. c'est un peu un piège. Hein, Oui. On en reparle très volontiers. J'ai on l'habitude en des reparle pièges. très volontiers. Piège numéro 1, par exemple. Bon, Voilà. merci mille fois pour ce Merci. moment. Quel plaisir de vous revoir, même par écran interposé. Eh bien, moi aussi, je ne sais pas quand est-ce que je reviens. Je n'ai pas regardé mon emploi du temps. Là, ça faisait quasiment 2 mois que je n'étais pas venu. Mais j'étais un peu débordé. Et puis, j'ai pas envie de faire un truc voilà, quand je suis trop fatigué et tout. Donc, j'ai profité de l'occasion que Denise et Claire viennent pour redémarrer cette saison. Voilà, et puis la prochaine fois, je vous parlerai un petit peu des livres que j'ai lus, un livre sur l'équipe, et de plein d'autres choses, parce que en 2 mois et demi, il y a quand même eu pas mal de lectures. Et merci, Kate. Les mots sont là, partagez-les, partagez cet amour de la lecture, comme Claire et Denise, voilà, jusqu'à Une vraie passion. l'âge de 81 ans, voire plus, si affinité. On vous embrasse, à bientôt. Merci, Au revoir. merci, merci.